Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous. On se retrouve pour la semaine parisienne. Ça y est les amis, j'ai remis en route la semaine parisienne. Donc pour mes abonnés qui ont eu l'habitude, la saison dernière, j'avais un petit peu arrêté le concept, là je le reprends. Le concept c'est simple, c'est que je reprends les infos importantes jour après jour de la semaine qui vient de s'achever. Voilà, donc on part du lundi jusqu'au dimanche. Et puis je commente à ma façon, donc je commente et je partage à ma façon donc les actualités qui s'est passé durant la semaine. Donc on va commencer les amis par le lundi. Le lundi, Tuchel s'est expliqué pour Cavani. Il a dit il y a besoin encore d'un peu de temps, patience. Il s'est entraîné avec nous mais il n'est pas encore libre dans ses mouvements. Il a fait l'entraînement sans douleur. Donc ce que je ne comprends pas trop dans le cas Cavani, c'est que ça fait un bout de temps qu'il a repris l'entraînement. On dit qu'il n'a pas de douleur, mais il ne veut pas jouer. Donc est-ce qu'il a une peur de se reblesser? Est-ce que mentalement il est moins bien? Est-ce qu'il a vraiment envie de jouer, hein? Sachant que Icardi est arrivé, peut-être que lui ça ne lui plaît pas trop. Je ne sais pas trop quoi penser de l'épisode Cavani. C'est bizarre, c'est flou, c'est quand même assez, ouais, assez bizarre quoi. Donnez-moi votre ressenti en commentaire, mais moi personnellement, je ne comprends pas trop. Enfin bref, Thiago Silva. Ma prolongation dépend de ce qu'on va faire. Voilà. Donc Thiago Silva a évoqué son avenir. Il a dit ça dépend de ce qu'on va faire. Donc peut-être que Thiago Silva commence à avoir une certaine lassitude de ne pas passer un cap en Ligue des Champions. Je pense que la Ligue des Champions sera un facteur très important pour la prolongation de Thiago Silva. Puis peut-être qu'aussi, peut-être qu'il aura besoin de voir autre chose, de partir au pays. Il a quand même 35 ans. Mais en tout cas, il a dit ça dépend de ce qu'on va faire. Donc voilà, peut-être aussi une façon de motiver ses coéquipiers. Je ne sais pas les amis. Mardi, donc, Galatasaray PSG, 1-0 en deuxième match de poule de Ligue des Champions. Mon débrief est sur ma chaîne pour ceux qui ne l'ont pas vu. Lama taille Areola et parle de Navas. Alors Lama a dit que Areola était un... Pardon, excusez-moi. Donc Navas a dit que Areola était un très bon Navas pardon, était un très bon gardien, mais pas un top gardien. Voilà. J'estime pour ma part, je suis pas d'accord avec Bernard Lama. Pour moi, franchement, Navas il fait partie des top gardiens européens, même encore actuellement. Quand tu vois son expérience, son charisme, sa tranquillité, même les défenseurs du Paris Saint-Germain, on sent une certaine sérénité, une certaine tranquillité. Depuis qu'il est là, on encaisse beaucoup moins de buts. Je sens des défenseurs, même comme Thiago Silva, qui ont l'air plus rassurés. On connaît un petit peu les problèmes un peu difficiles à gérer le stress, la gestion du stress de Thiago Silva. Je sens plus apaisé. Vraiment, je sens les défenseurs beaucoup plus sereins avec ce gardien. Et quand tu vois les campagnes européennes en Ligue des Champions du Real, quand ils ont gagné les 3 Ligues des Champions de suite, Navas, il y était pour beaucoup. Hein. Donc, bon, il est un petit peu dur, Bernard Lama, je ne suis pas d'accord avec lui. Pour moi, c'est vraiment un top gardien. En tout cas, il a taillé Areola et il a dit Areola avait un boulevard devant lui, mais il faut savoir s'imposer. Il n'a pas fait les choses pour s'imposer. Voilà, donc l'avis de Lama sur Areola, et je suis tout à fait d'accord avec lui. Je pense qu'Areola n'a jamais su... alors, je ne sais pas comment il travaille à l'entraînement, mais je pense qu'au PSG, peut-être trop de pression, peut-être trop de suffisance, je ne sais pas. En tout cas, Areola, Paris Saint-Germain, c'est plus un flop qu'un top. Et c'est vrai, il avait le boulevard devant lui. On a l'impression qu'il n'a jamais fait les choses pour s'imposer. Hein. Nkunku qui nous dit qu'il a connu autre chose, qu'il a connu un club beaucoup plus structuré, enfin beaucoup plus sérieux à Leipzig, et qu'il avait besoin de voir ça, etc. Moi, j'ai envie de dire à Nkunku, bon, on sait les problèmes de structure qu'il y avait au PSG l'année dernière, hein, depuis le départ de Leonardo jusqu'à son retour. Je peux le comprendre. Je peux comprendre que moi, le premier, je disais, il y a des problèmes, on n'est pas assez structuré dans le club. Mais bon, ça s'est arrangé depuis que Leonardo est revenu. Mais là, les amis, on va pas se mentir. Quand j'entends Nkunku dire ça, en mode, moi j'étais un mec exemplaire, il fallait que je trouve un club où ça bosse, j'ai envie de rire. Parce que lui, il faisait partie quand même du FC Chicha, il faisait partie de ces titis qui avaient des boulards, qui ne foutaient plus rien sur le terrain, qui se contentaient du peu et qui ne donnaient pas satisfaction sur le terrain, ni la motivation qu'on attendait de sa part. Donc, lui, nous sortir ça en mode, moi je suis un mec qui travaille et qui est exemplaire, franchement, ça m'a bien fait rire. Hein. Je voulais en parler, mais bon. Mercredi, bon, bah, l'histoire du Cup à Istanbul, les autorités turques qui ont blessé 17 personnes du Cup. Ils ont gazé et frappé les mecs du Cup juste pour des fumigènes. À la sortie du stade, ils les ont mis ils les ont frappés.
il y a eu plusieurs choses. Franchement, je voulais en parler parce que déjà, un gros coup de chapeau aux supporters du PSG, du club qui ont fait le déplacement, parce qu'avec ce qui s'est passé en 2001, il fallait vraiment avoir des couilles et de la passion pour pouvoir aller là-bas. Et je voulais affirmer mon soutien à ces gens-là parce que ce qu'ils ont fait, les autorités turques, quand tu vois qu'en plus, le Galatasaray, c'est dans ce stade-là qu'ils vont accueillir la finale de Ligue des Champions, franchement, c'est déplorable, c'est aberrant. Je pense qu'il y avait une certaine vengeance dans tout ça. Voilà. Jeudi, les amis, Dagba officiellement prolongé jusqu'en 2024. Alors moi, je suis très content parce que le petit Dagba, c'est un des rares Titi parisiens à pour le moment rester la tête sur les épaules, à travailler, à donner satisfaction lorsqu'il joue, à monter en puissance. J'ai hâte qu'il reprenne pour donner une concurrence aussi à Meunier qui est complètement à la ramasse. Il peut d'ailleurs prétendre à un poste de titulaire à la place de Meunier. Franchement, je suis très content, ça fait plaisir. Pour ma part, donnez-moi également, à chaque sujet, donnez-moi votre ressenti par commentaire, les amis. Deschamps ne fera pas de cadeau, ne fait pas de cadeau pour Kimpembe et Kylian. Kimpembe qui vient de reprendre il n'y a pas très longtemps, et Kylian qui s'est un petit peu reblessé. Bon, il les a quand même appelés en sélection, mais bon, il a dit qu'il ne prendrait pas de risque, on y reviendra après. Di Maria parle d'un retour à Rosario. Il dit, ma famille veut que je rejoue à Rosario, mais c'est actuellement difficile en Argentine, ça dépend de plusieurs choses. Voilà, donc je pense que Di Maria, dans 1 ou 2 ans, fin de carrière, il a quel âge Di Maria? Il a 31 balais. Je pense qu'encore 2 ans au PSG, puis repartir en Argentine, ce qui serait normal. Après, je ne sais pas trop ce qu'il dit, que c'est difficile actuellement en Argentine, peut-être une crise politique, j'en sais rien. En tout cas, voilà les propos de Di Maria. S'il quitte le PSG, je pense que ça sera pour partir d'Europe et retourner aux sources en Argentine. Vendredi, Bernat et Sarabia appelés en sélection. Alors je suis très content pour ces deux-là. Sarabia parce que il a été décrié comme une arnaque par certains supporters parisiens parce que les mecs jugent trop hâtivement un joueur alors qu'il y a un nouvel environnement, un nouveau coach, des nouveaux coéquipiers. Il faut savoir s'adapter et que là il recommence à retrouver un peu son niveau de Séville. Donc je suis content pour lui et Bernat parce que c'est pareil. 5 millions d'euros, tout le monde s'est foutu de sa gueule en arrivant, puis il est actuellement un des meilleurs à son poste. Alors même Carlo Ancelotti qui le dit. Donc moi je suis très content pour les deux les amis. C'est un sacré pied de nez aux détracteurs. Dagba va mieux et a repris avec un préparateur. Donc je pense que d'ici la fin de cette trêve infernale internationale, on pourrait peut-être le revoir jouer avec le PSG. Di Maria, on sait que si tu n'es pas bon, un autre prendra ta place. Dans les grands clubs, il est important d'être à 100%. Donc j'aime beaucoup cette phrase de Di Maria que j'ai vue donc vendredi. On sent que Di Maria, le fait qu'il y a Sarabia, Neymar, tout ça, ça lui donne une concurrence. Il sait qu'il va devoir donner le meilleur de lui-même parce que là, l'effectif du PSG, en plus, ce Draxler qui va revenir aussi, mais ce Draxler, il est à côté de la plaque. Mais vous voyez l'importance en fait d'avoir des bons joueurs à chaque poste. Ça pousse les mecs à être à 100%. Et ça pousse Di Maria à être le meilleur de lui-même. Quand tu lui mets de la concurrence, etc., c'est autre chose, les gars. Et ça fait plaisir. Et la mentalité, et ce qu'il a dit Di Maria, ça fait doublement plaisir, les amis. Deschamps ne prendra pas de risque pour respect pour le PSG et Kylian Mbappé. Donc, très gentil, très humble, très classe. Didier Deschamps, voilà, qui dit qu'il ne prendra pas de risque avec Mbappé et Kimpembe. Il les a pris, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas vraiment out. Mais s'ils sont vraiment en incapacité de jouer et que c'est trop risqué, il ne les fera pas jouer. Donc, bravo et merci Dédé. Samedi, PSG Angers 4-0, débrief dans ma chaîne, les amis. Selon l'équipe, le PSG veut prolonger Marquis de 2 ans. Alors moi, je dis oui, les gars, et je lui donne même le capitana après Thiago Silva. Ce joueur incarne l'amour du club, le mec, il donne tout sur le terrain, il monte en puissance, il joue là où on lui dit. Il faut foncer. En plus, il y a la prolongation de Verratti aussi qui commence à se préparer. Si on fait les deux en prolongation, ça sera déjà une super bonne nouvelle, les gars. Le club annonce après examen que la gêne de Kylian venait d'une irritation de la cicatrice, mais c'est rassurant. Donc voilà, donc c'est pas une rechute, c'est par rapport à sa déchirure, c'était pas encore cicatrisé à 100%. Il a peut-être repris et forcé un peu trop vite. Mais bon, vous savez, les amis, quand on a l'âge de Kylian, on veut jouer tous les matchs. Beaucoup ont dit oui, mais le staff médical aurait dû lui dire de ne pas reprendre maintenant. Mais si le joueur te dit qu'il est bien, qu'il ne sent rien, tu ne peux pas savoir à sa place. Donc tu lui fais confiance. Voilà. Donc j'espère que Kiki ne fera pas le forcing la prochaine fois, les amis. Et dimanche, Herrera, ce n'est pas important la position dans laquelle je joue. Vous voyez la mentalité du mec, on l'a acheté gratuit, joueur d'expérience, joueur de grinta, joueur de ballon, il est technique. Et le mec, il joue à tous les postes. Tourelle l'a mis arrière droit, il le met aussi en relayeur. Je crois même qu'il a joué un petit peu devant la défense à un match ou deux, si mes souvenirs sont bons.
il ne réchigne pas. Voilà, il jouera là où on lui dit. Et c'est des mecs comme ça que tu as besoin dans un vestiaire pour gagner, les amis. Et moi, ça, j'aime ça. C'est vraiment, vraiment une grande satisfaction. Et ensuite, Sarabia qui prend des cours de français. Donc tu vois déjà le sérieux et l'investissement du mec. Hein, chapeau à lui. Et pour finir, Tuchel, pas d'excuse pour Paredes, tu dois te montrer. Voilà. Donc il a dit que apparemment, il aurait dit à Paredes lors de PSG Angers, tu joues avec Verratti, tu joues avec Idrissa, donc des joueurs de qualité. Maintenant, c'est à toi de nous montrer ce que tu vaux. Donc ça, moi qui tape beaucoup sur Tuchel, c'est très bien. C'est ça qu'il faut pour lui montrer que le mec, si t'es pas bon, t'auras pas ta place. T'es pas au Club Med. Et parce que quand on voit la suffisance de Paredes sur les derniers matchs, c'était catastrophique. Ça a été quand même beaucoup mieux face à Angers. Et je pense que ça va peut-être un peu piquer ces mots-là, donc c'est très bien pour Tuchel. Mais est-ce que Tuchel pourra dire la même chose à des mecs comme Neymar et Mbappé si par exemple en Ligue des Champions, ils ne font pas les efforts nécessaires, etc. Ça c'est encore un autre sujet, mais en tout cas Tuchel, pour cette fois-ci, je lui donne un bon point. Voilà les amis, écoutez, donnez-moi votre ressenti en commentaire de toutes ces infos, et on se retrouvera très certainement demain pour une petite vidéo sur le PSG. Je prépare 2-3 trucs, la continuité de l'histoire du PSG en Coupe d'Europe. Et aussi ma vidéo d'hommage à Pauletta qu'il faut que je sorte assez vite. C'est la trêve, donc il n'y a pas grand chose à faire à dire, mais on va essayer de s'occuper les amis. Sur ce, prenez soin de vous et allez Paris.